Alors pour porter cette trinité républicaine qui est la nôtre, mes amis, nous allons avoir besoin de nous battre ensemble. Parce que nous vivons un moment grave, je vous le disais au début de mon propos, un moment où chacune et chacun doit se penser dans un monde plus trouble, plus incertain, plus violent, où des équilibres sont rebattus, à un moment aussi où les scandales, chaque jour, dévoilent les pratiques d'un autre âge, affaiblissent. Ne sifflez personne, s'il vous plaît. Personne. Soyez graves. Soyez graves dans ces moments, parce que ce qui se passe dans notre vie politique et médiatique n'est bon pour personne. Parce que notre combat, c'est de tout faire pour que ce qui se passe ne bénéficie pas avant tout au parti du Front National. Dont les pratiques n'ont rien à envier à celles et ceux qui dénoncent, bien au contraire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'installe dans notre pays, c'est une lèpre démocratique, c'est la défiance, mes amis. Et cela, nous devons aussi lutter contre. Parce que notre combat, c'est de restaurer en même temps que nous nous battons pour nos idées, la dignité de la vie publique, indispensable. Pour cela, nous aurons une exigence de transparence. Elle est légitime dans notre démocratie. Ne parlons pas les uns et les autres de complot. Donnons la transparence. On me demandera, on l'a déjà fait, on le fera encore, des explications sur bien des choses. Si elles sont fausses, j'expliquerai pourquoi. Si elles sont justes, vous en tirerez les conclusions. Mais la transparence fait partie de notre vie démocratique. Et avec elle, la responsabilité que nous portons, celle que j'évoquais, la responsabilité des médias, tous, d'avoir une exigence de vérité. Et pas autre chose. La vérité avant tout. Et c'est aussi une responsabilité politique, celle pour nous de ne jamais utiliser à tort les arguments de la transparence pour affaiblir un tel ou un tel, mais celle aussi de ne jamais accepter, lorsque certains voudraient dire qu'il y a un complot et que la volonté de transparence serait le complot ourdi par un camp. Quand ils font cela, ils mêlent l'indignité aux difficultés qu'ils vivent. C'est pourquoi il nous faut toujours
une exigence de bienveillance. Je vous la demande, non pas comme une idée simple, non pas comme une forme de naïveté de la vie politique, comme disent certains. La bienveillance, c'est d'abord et avant tout une hygiène démocratique. Celle qui permet le rassemblement. Ce sera aussi une exigence de probité, celle que nous portons. La politique ne peut pas être un métier, elle est une mission. Et dès le premier jour, nous avons dans nos statuts mis des conditions de probité. Dès le premier jour, nous avons placé ces conditions de probité au cœur des investitures pour les campagnes législatives. Elles sont indispensables. Aucun candidat ne sera investi pour En Marche avec un casier judiciaire ou des peines d'inéligibilité. Cela n'est pas du populisme. C'est éviter le populisme des extrêmes en défendant la probité. Enfin, notre exigence pour mener ce combat, ce sera une exigence de renouvellement. C'est pour cela que je veux qu'au moins la moitié de nos candidats puissent être des femmes et que je vous demande à vous, qui êtes là, qui nous entendez, qui nous suivez, de vous engager, de prendre ce beau risque pour faire vivre notre démocratie. Il faudra accepter de laisser quelques hommes. Parce que ce renouvellement, celui qui permettra à des candidates de se présenter, celui qui fait que nous présenterons 50% de nouveaux candidats, c'est simplement reconnaître la vitalité de notre société, sa force. Ça n'est pas pour faire plaisir aux uns ou aux autres, c'est simplement donner la chance à notre pays de gouverner et de légiférer comme il l'est, tout simplement.